Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment retrouver l'adresse IP perdue d'un contrôleur NJ. Il n'y a pas d'afficheur sur le contrôleur NJ, donc Omron a prévu deux façons, même une troisième si on compte de se connecter par le port USB. Mais si je parle de se connecter directement sur le RJ45 Ethernet IP, on retrouve deux façons de retrouver l'adresse IP. La première façon est avec le logiciel Sysmax Studio. La deuxième façon est de faire un genre de parcourir le réseau avec le logiciel direct Ethernet Utility. Donc, si je regarde la première option, dans Sysmax Studio, à la page de départ, si j'utilise l'option Connect to Controller, je peux utiliser l'option Direct Connection via Ethernet. Avec cette option, la restriction, c'est d'avoir qu'un seul contrôleur qui peut répondre sur le réseau. Une des façons de s'assurer que seulement le NJ peut répondre, c'est d'utiliser un câble direct entre notre PC et un NJ. Donc, on n'a qu'un seul contrôleur qui va répondre, mais on peut passer à travers le réseau. Si nous avons plus d'un contrôleur et on essaie de se connecter, mais on a tout simplement un message d'erreur qui dit que la méthode est la mauvaise. Mais si je déconnecte mon deuxième contrôleur, maintenant mon deuxième contrôleur est déconnecté, donc je n'ai qu'un seul NJ sur mon réseau, et je clique Connect. À partir de là, Sysmax Studio est en mesure de se connecter. Et une fois connecté, dans la fenêtre Controller Status, nous retrouvons l'adresse IP de notre NJ. C'est à noter que notre PC n'a pas besoin de faire partie du même réseau. Donc, l'adresse IP de notre ordinateur peut être complètement différente et ça va fonctionner. La deuxième méthode, donc si je ferme celle-ci, non, la deuxième méthode est d'utiliser le logiciel Direct Ethernet Utility. C'est le logiciel qui est ici. Ce logiciel est installé automatiquement avec Sysmax Studio et avec les dernières versions de CX1. On peut le retrouver sous les répertoires, soit CX1 et Sysmax Studio. Dans ce logiciel, la première chose, on identifie quelle carte réseau le logiciel utilise. Donc, le nom que je retrouve ici, c'est le nom que Windows a donné à ma carte réseau. Une autre chose à noter, je ne peux pas identifier une carte Wi-Fi pour l'instant. Ce n'est que des cartes câblées physiques que je peux identifier pour faire le Direct Ethernet Utility. Une fois que j'ai identifié ces quelques cartes, j'ai branché mon contrôleur sur la dite carte réseau. Je vais maintenant aller dans l'option qu'on appelle confirmer le statut de connexion réseau et la nouvelle fenêtre apparaît, celle-ci. Et qu'est-ce qui est très utile, c'est la quatrième option, Ethernet Hub Connection et faire un parcourir. En faisant un parcourir, le genre de broadcast qui est émis sur les réseaux, et tous les contrôleurs qui sont présents sur le réseau répondent par leur adresse IP, par leur numéro de modèle et par le nom du contrôleur, donc le nom que nous avons donné lors de la programmation. Donc quand on le programme, si on a identifié chacun des contrôleurs avec des noms personnalisés, nous allons facilement retrouver quel contrôleur est lequel. Si je rebranche mon deuxième contrôleur et je refais un browse, maintenant j'ai un NJ et un CP1L-1. Présentement, c'est les deux seuls contrôleurs qui répondent au logiciel Network, plutôt Direct Ethernet Utility. Donc, comment ce logiciel-là fonctionne? C'est que à l'installation de Sysmax Studio ou la dernière version de CX1, il y a un service qui s'installe dans votre PC. Le service, on va aller le voir dans msconfig. Je vais partir msconfig ici. Maintenant, je suis dans les services de Windows. Je vais dans les services. Je viens cacher les services de Windows. Je descends sous Omron. On a ici le service qui s'appelle Omron Direct Connection. Donc, ce service-là doit être en fonction pour que le logiciel Direct Ethernet Utility fonctionne et aussi pour que l'option Direct Connection via Ethernet fonctionne. Donc, si le service n'est pas actif, les deux possibilités ne seront pas possibles. Ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose qu'on peut remarquer, si je pars une fenêtre Command Prompt, je vais l'amener dans ma fenêtre, bon, ça va être Command Prompt, et je fais un IP config. Bon, ma carte réseau câblée où le service Ethernet Direct Ethernet Utility fonctionne va détenir deux adresses IP.
Donc la première adresse IP en haut, qui est celle par défaut, c'est celle qui est configurable dans Windows ou celle que le serveur DHCP va attitrer à notre carte réseau. La deuxième adresse IP, qui est dans mon cas la 169.254.90.79, est une adresse IP qui est donnée par le service que je vous ai montré dans la MSConfig. Quand le service est actif, nous avons une deuxième adresse IP valide sur la même carte réseau et via cette deuxième adresse IP, le logiciel Sysmax Studio peut se connecter en direct Ethernet utilité et via cette adresse IP-là, le logiciel direct Ethernet utilité est capable aussi de parcourir le réseau et d'aller chercher les adresses IP des contrôleurs existants. Donc, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmronBiz. Merci.